Kanye West, que tu l'aimes ou que tu ne l'aimes pas, il y a une chose que tu ne peux pas nier, c'est qu'il est très fort. Il est devenu un des rappeurs les plus influents du monde alors que personne n'aurait parié 1 euro sur lui. Il s'est imposé dans le milieu de la mode en créant une passerelle entre le luxe et le streetwear avec sa marque Yeezy que tu connais forcément et il a toujours su faire parler de lui. Il enchaîne buzz sur buzz, scandale sur scandale, en clamant à haute voix le plus profond de ses pensées. Ses prises de parole lui donneront une image d'homme visionnaire et engagé. Mais c'est cette même liberté d'expression sans limite qui le mènera à sa perte. Pendant que certains pensent que Kanye West est un stratège de génie qui prémédite tous ses coups à l'avance, d'autres pensent que ses actes sont seulement les conséquences de sa bipolarité. Alors, pour mieux comprendre la recette de son succès et de sa redescente, il faut faire un bond dans le passé. Kanye Omari West est né le 8 juin 1977 à Atlanta. À l'âge de 3 ans, ses parents divorcent et il déménage à Chicago avec sa mère, où il passera toute son enfance et son adolescence. Kanye a eu une éducation comblée et dès son plus jeune âge, il s'essaie au milieu artistique. Il commence notamment en écrivant des poèmes et en chantant. Mais c'est à l'adolescence qu'il s'intéresse vraiment au hip-hop et commence à rapper en créant quelques instrus. Il se fixe alors un objectif, percer dans la musique. D'année en année, Kanye commence à se faire un nom chez les beatmakers. Il produit notamment plusieurs instrus pour l'album Blueprint de Jay-Z qui a atteint des records de vente jamais vus dans le rap. Ça lui fait un coup de pub énorme et dans le milieu, tous les artistes s'arrachent maintenant ses compositions. Mais bien qu'il soit reconnu pour son talent et qu'il fasse rentrer de l'argent, il est toujours loin de son objectif. Kanye West veut devenir un des plus grands rappeurs et il est prêt à tout pour y arriver. Il cherche alors par tous les moyens à signer un deal avec une maison de disques et pour ça, il n'hésite pas à faire du forcing auprès des labels et des rappeurs pour faire écouter ses textes. Mais rien n'y fait. Quasiment personne ne croit en sa carrière de rappeur et une sorte d'hypocrisie commence à s'installer. Beaucoup d'artistes ne lui disent pas la vérité en face pour continuer à recevoir ses instrus. Si l'industrie avait l'air de ne pas croire en la carrière de rappeur de Kanye West, ce n'était pas à cause de son niveau, mais surtout pour l'image qu'il renvoyait. À l'époque, les rappeurs se devaient d'avoir une image de gangster, parler de drogue, d'armes et de violence. Et Kanye, lui, c'est tout le contraire. Il est issu de la classe moyenne et n'a aucune street crédibilité. Alors, ce que tout le monde se demande, à qui vont plaire ces textes ? Finalement, il signera chez le célèbre label de musique Roc-A-Fella, cofondé par Jay-Z. Mais en réalité, le label voulait surtout s'assurer qu'il continue à produire des instrus pour ses artistes. Le 23 octobre 2002, Kanye West frôle la mort dans un accident de voiture. Sa mâchoire est complètement brisée et il ne devrait plus pouvoir rapper pendant des mois et des mois. Mais tu le connais, au lieu de s'abattre sur son sort, seulement quelques semaines après l'accident, il crée un nouveau morceau. T'es prêt avec mon accent ? Through the Wire, à travers les fils on pourrait traduire en français, en référence aux points de suture présents dans sa bouche. Il y parle de son accident et montre à tout le monde à quel point il est déterminé à réussir. Le morceau est un succès commercial monstre. 2 ans après, il sort son premier album, The College Dropout, qui fera un des meilleurs lancements d'albums de l'année et recevra 10 nominations aux Grammy Awards. Il enchaîne ensuite avec l'album Late Registration, puis Graduation, qui seront également des succès commerciaux. Kanye West semble enfin avoir réussi à réaliser son rêve. Il est maintenant reconnu comme un rappeur talentueux et ses morceaux sont joués dans le monde entier. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la confiance en soi nécessaire pour réaliser ce qu'il a fait à l'époque. Personne n'aimait ses textes et personne ne voulait le signer, les gens n'en avaient qu'après ses instrus et malgré ça, il a continué à travailler sur sa musique en ne cessant de faire découvrir ses textes au plus de monde possible. Il était persuadé de réussir un jour, à tel point qu'il demandait à un de ses amis de le suivre et de le filmer partout où il allait, histoire d'avoir des souvenirs de ses moments de galère lorsqu'il aurait réussi. Anyway, what you finna rap about? You never sold crack out your house or put a gap to your mouth or put a fist to your spouse. So how you gonna move the crowd? C'est grâce à ces images que le documentaire sur sa carrière a pu voir le jour sur Netflix. Certains voient cet excès de confiance en lui comme de l'arrogance, tandis que d'autres pensent que c'est une preuve de son génie. Ce qui est sûr, c'est que c'est grâce à ça que Kanye West a réussi à persévérer tout ce temps. La persévérance de Kanye West n'est pas le seul facteur de sa réussite. Il apporte un nouveau souffle à tous les milieux sur lesquels il se penche. C'est un pionnier. Comme je vous l'ai dit, lorsqu'il s'est lancé dans la musique, la mode était au gangsta rap. Plutôt que de mentir dans ses textes, il est resté authentique. Et il a donc amené un nouveau style dans le rap, encore très peu présent à l'époque. Il sera d'ailleurs beaucoup moqué à ses débuts par les autres artistes, mais encore une fois, il s'est servi de ses faiblesses pour en faire une force. Il a volontairement grossi ses traits de rappeur en allant à contre-courant. Par exemple, en se produisant en concert avec un costume, un polo rose et un sac à dos d'écolier. À l'époque, aucun rappeur n'aurait osé s'afficher avec une tenue comme ça. Il a donc réussi à toucher un nouveau public encore inexploité par les autres rappeurs.
Pour lui, c'était son axe de différenciation. Il a également été l'un des premiers à mélanger le rap avec d'autres influences musicales, comme avec le hit Stronger reprenant un des morceaux des Daft Punk sortis quelques années plus tôt. Si Kanye West arrive à casser les codes de cette manière, c'est parce que depuis le début, il ne se considère pas comme un simple rappeur. Il se considère comme un créatif, visionnaire qui répand ses idées autour de lui, et notamment dans la SAP. Il disait vouloir être le rappeur le mieux habillé et le plus influent de tout le game, et il a réussi. Après le début du succès de sa musique, beaucoup de ses fans se sont mis à adopter son style vestimentaire, mais il voulait aller encore plus loin, en créant ses propres designs. En 2006, il annonce le lancement de sa ligne de vêtements pastel, mais après avoir dévoilé les premiers designs, le projet est totalement abandonné. Puis, en 2009, il collabore avec Louis Vuitton sur plusieurs paires de sneakers. C'est la première fois qu'un rappeur collabore avec une maison de luxe. Mais Kanye West voulait créer des pièces financièrement accessibles, et non des modèles réservés à un public aisé. C'est alors qu'il laisse tomber le luxe à proprement parler pour se tourner vers le streetwear, notamment avec une collaboration légendaire avec Nike, en sortant la Nike Air Yeezy, une paire iconique du monde de la sneakers. Encore une fois, Kanye West fait ce qu'aucun n'avait fait auparavant. Il est le premier à collaborer avec Nike sans être un athlète. Et 3 ans plus tard, il sort la Nike Air Yeezy 2 qui connaîtra également un énorme succès commercial. Mais finalement, en 2014, il décide d'arrêter de collaborer avec Nike car il n'avait pas assez de liberté et ne recevait aucun royalties. Yeah. Michael Jordan got 5%. That business is $2 billion. He makes $100 million a year off of 5% royalty. I said, I need some type of royalty. Nike told me, we can't give you a royalty because you're not a professional athlete. Il se met alors à collaborer avec Adidas. Et en 2015, il sort sa première collection Yeezy saison 1. C'est un succès planétaire. Kanye donne un nouveau souffle à Adidas qui était totalement perdu dans le game des sneakers. Sa marque Yeezy explose et il continue à créer des designs visionnaires. Ces designs qui sont souvent moqués au début, puis adoptés par les adeptes de la mode. Il va collaborer avec d'autres marques comme Balenciaga ou Gap, dont le cours de l'action grimpera de 40% après l'annonce de la collaboration. Comme quoi on peut dire que Ye a encore tenu sa promesse. D'étudiant à beatmaker, de beatmaker à rappeur et de rappeur à designer. Il est devenu l'un des artistes les plus visionnaires et influents du monde actuel. Mais pour y arriver, il fallait compter sur une personnalité unique et différente des autres stars. Un personnage qui n'a pas peur d'affronter l'inconnu et de donner son avis au risque de prendre un bad buzz. Comme vous le savez, Kanye West n'a pas sa langue dans sa poche. Il n'hésite pas à dire tout haut ce qu'il pense au fond de lui. Certains pensent que c'est une manifestation de sa maladie, car en 2017, il fut diagnostiqué bipolaire. Mais d'autres pensent que c'est l'expression de son génie et la pensée d'un homme visionnaire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ses propos choquent et font parler de lui. Alors on peut se demander si ça fait partie de sa stratégie. Par exemple, en 2005, alors que l'ouragan Katrina venait de ravager la Nouvelle-Orléans, la chaîne NBC a réuni des stars de la télé, du cinéma et de la musique pour récolter des dons auprès des téléspectateurs. Alors que Kanye West avait la parole devant des millions de gens, il a dit ça. George Bush doesn't care about black people. Évidemment, son discours a fait polémique et a été relayé par toutes les chaînes et tous les médias dans le monde. Et ce, seulement en quelques jours avant la sortie de son deuxième album, Late Registration. En 2016, il réitère l'expérience. Il annonce sur Twitter être endetté de 53 millions de dollars et demande à Mark Zuckerberg, fondateur de Facebook, d'investir 1 milliard dans ses idées. Des tweets qui feront des millions de vues et qui feront parler de lui dans le monde entier, avec encore une fois un timing parfait, car c'était la veille de son album solo The Life of Pablo. Si ces interventions faisaient vraiment partie de sa stratégie pour faire la promo de son album, ce serait une campagne marketing assez originale, mais qui a le mérite d'être plutôt efficace. Kanye West arrive toujours à faire parler de lui en étant au cœur de tous les scandales. Rappelez-vous, en 2019 pendant les Grammy Awards, alors que Taylor Swift recevait un award du meilleur clip de l'année devant les caméras du monde entier, Kanye l'a interrompu sur scène pour clamer que Beyoncé avait le meilleur clip de tous les temps. Ou encore la fois où pour le lancement de sa campagne présidentielle, il tient un discours anti-avortement avant de fondre en larmes devant son public. Kanye West n'hésite pas à s'exprimer devant le monde entier comme il le ferait en toute intimité avec un proche. Pour lui, ses pensées sont visionnaires et tout le monde doit les entendre. Il tient même parfois des discours un peu limites qui auraient mis fin à la carrière de n'importe quel autre artiste bien plus tôt. Mais ces scandales à répétition ont participé à l'élaboration de son personnage. En exploitant des discours peu communs, il s'est forgé une apparence d'homme visionnaire et de génie incompris auprès d'une fanbase qui adhère au mouvement de ne pas suivre le mouvement. Donc, que ce soit les effets de sa maladie ou pas, c'est ce trait de caractère qui lui a permis de se différencier des autres personnalités et de rester constamment dans l'esprit des gens. Mais récemment, tout son petit monde s'est effondré. En octobre 2022, une fois de plus,
il a tenu des discours sur les réseaux sociaux qui ont choqué beaucoup de monde. Cette fois-ci, ça semble être la fois de trop. La plupart des marques avec qui il travaillait ont décidé d'arrêter toute collaboration avec lui. Gap, Balenciaga et même Adidas, qui était sa plus grosse collaboration à l'origine des célèbres Yeezy Boost. Ce raz-de-marée médiatique aura coûté beaucoup à Kanye West. Il perdra près de 1,5 milliard de dollars de sa fortune. Kanye West semblait avoir gagné tous les paris. Il était devenu le rappeur le plus riche et un des artistes les plus influents du monde. Il avait atteint tous les objectifs qu'il s'était fixés, mais ces scandales à répétition ont fini par le rattraper. Reste maintenant à voir comment il va s'en sortir par la suite. Et si tu te demandes toujours si Kanye West est un malade mental ou un génie incompris, I guess we'll never know. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si t'es un passionné de rap et tu veux savoir un peu plus comment cette industrie fonctionne, on a reçu Fif Tobossi en interview, le cofondateur de Bouscapé, le plus gros média rap de France. Alors clique juste ici pour voir la vidéo.